Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est ma première vidéo en français. Avant que je commence, je vais bien vous dire que je suis pas parfaite et il y a des mots que j'ai quand même un peu oubliés parce que ça fait 14 ans maintenant que j'habite à Londres. Et en fait, mon français était beaucoup mieux que mon anglais avant, quand j'ai bougé ici, quand j'avais 6 ans. Mais avec le temps et aussi pas parler français avec beaucoup de gens, je parle juste français avec ma mère. Ça m'a fait un peu oublier des mots en français, mais quand même j'ai la base. Et j'espère que vous allez me comprendre dans la vidéo. Mais ouais, je veux pas faire des excuses, mais ouais, c'est pour ça que je suis pas parfaite. Mais mon français était beaucoup plus mieux quand j'étais petite. Mais je voulais vraiment faire cette vidéo en français pour que les Français me comprennent un peu plus. Et aussi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me supportent en France. Et vraiment, je vous aime beaucoup et je vous vois. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo pour tous les gens qui me supportent. Donc si vous aimez cette vidéo, laissez un commentaire et aussi aime cette vidéo. Comme ça, je sais que je dois continuer à faire des vidéos en français. Ok, la première question est quel est ton pays d'origine? Donc, je suis moitié congolaise et moitié algérienne. Mon père est algérien et ma mère est congolaise. Et j'étais née en Belgique et j'ai bougé de la Belgique à Londres quand j'avais 6 ans. C'est pour ça que sur Instagram je m'appelle Six Kenza parce que c'était comme si c'était le commencement de ma nouvelle vie quand j'ai bougé à Londres. Mais en fait j'ai aussi de la famille en France, donc je viens souvent en France pour les voir. Quelle est ta ville préférée? Ok, j'ai été à tellement plein de pays, mais sérieusement c'est pareil, comme de tous les pays que j'ai été. J'ai l'impression que je sais pas pourquoi, peut-être c'est parce que je parle français, mais quand je vais à Paris, ça me sent comme si je suis à la maison, même si c'est pas ma maison. C'est tellement une bonne expérience pour moi quand je vais et j'adore les gens aussi à Paris. Je trouve que les gens sont tellement directs, genre ils disent comment c'est. En général, je trouve que les gens sont directs, comme s'ils t'aiment pas, ils t'aiment pas. S'ils t'aiment bien, ils t'aiment bien. Je trouve que les gens sont un peu plus directs de tous les autres pays que j'ai déjà été. Peut-être que c'est pas vrai parce que j'habite pas là, mais de ce que j'ai vu à Paris et de les gens que j'ai parlé, tout ça, je trouve que les gens sont quand même directs, comme tu peux ressentir le vibe. Parfois c'est un peu méchant, mais c'est parce que les gens sont pas habitués à la vérité. Donc les gens n'aiment pas trop la vérité, tu vois, donc... Mais moi j'aime bien la vérité, je préfère que tu me dis que tu m'aimes pas au lieu de faire comme si tu m'aimes bien. Non, juste dis-moi que tu m'aimes pas, ça va, je te comprends ma belle, on y va, c'est la vie. Quelqu'un d'autre va m'aimer, tu vois, c'est ça la vie, pas tout le monde va t'aimer. Mais je trouve que dans plein de pays que j'ai été, c'est toujours du genre tout le monde est trop gentil, mais c'est pas une vraie gentillesse. Mais à Paris, les gens sont plus réservés et tu dois travailler pour qu'ils t'aiment bien. C'est pas du genre directement oh je t'adore, or qu'ils te connaissent même pas. C'est plus du genre tu dois travailler pour que je t'aime. Donc je sais pas pourquoi, mais j'aime bien ça. Je trouve ça plus authentique, c'est plus vrai, c'est plus réel. Non, je pense pas que je peux dire réel en français. Google Translate, réel. Ouais, réel, pas réel. Réel, c'est plus réel. Donc, ouais, c'est ça que j'adore de Paris. Je trouve que ça, c'est ma préférée mentalité. Juste être authentique, direct, réel. Ça, j'adore. Je peux respecter ça toujours. Donc, s'il y avait un pays que je devrais habiter, ça sera la France, 100 000%. Aussi, Bali, je pense que je pourrais... Peut-être pas habiter à Bali, mais j'ai vraiment aimé Bali quand j'ai été. Parce que c'est tellement calme et les gens sont tellement gentils. Mais c'est pas une gentillesse faux. C'est une vraie gentillesse, tu vois. Les gens aiment bien aider les autres. C'est une place vraiment que ça m'a touchée quand j'ai été. Et quand je suis revenue de Bali, j'ai eu une différente perspective du monde. Comme j'ai vu les choses dans une autre façon. Mais je sais pas vraiment comment expliquer, mais c'est une place vraiment bien pour ton esprit. Et je suis revenue comme une personne vraiment différente quand j'ai été à Bali. Et j'ai vu beaucoup de choses autrement. Par exemple, pas tout dans la vie a besoin que tu donnes ton attention. T'es pas obligé de donner ton attention à toutes choses. Parce que pas toutes choses sont importantes. Donc c'est mieux de mettre l'attention à les choses qui est plus importantes dans ta vie. Comme ta famille. Il y a beaucoup de choses qu'on pense qui est important. Mais en réalité, ça veut rien dire. C'est même pas important. Tu vois, donc quand j'étais à Bali, j'ai vraiment appris ça. Et ça m'a rendu une personne plus calme et aussi moins stressée. Parce que je mettais pas mon attention à des choses qui étaient là pour prendre tout mon
temps. Parce que tout le monde veut ton temps, tout le monde veut, oh fais ci, fais ça. Mais pas tout le monde désire ton temps, tu vois. Donc quand j'ai été là-bas et que je suis revenue, je me suis dit, je dois juste me concentrer à les choses qui sont importantes et les choses qui vont me rapporter du bien. Donc ma famille va toujours me rapporter du bien, mon travail va toujours me rapporter du bien. Mais toutes les autres choses qui me rapportent du mal plus que du bien, là je lave mes mains. Pas du tout, là il faut partir. Là il faut partir. Quelle étude as-tu fait? Donc j'ai fait mes GCSE, je sais pas en français comment dire ça, mais en fait c'est quand tu as 15-16 ans, tu fais tes GCSE pour aller au collège. Mais je pense que c'est complètement différent en France, le système. Mais ici, tu dois faire tes GCSE et après tu vas à A-Level et après tu vas à l'université. Mais moi, j'ai pas été à l'université. J'ai eu mes 10 GCSE, donc ça c'est de A à C. Si tu as A à C, et ben ça c'est un pass. Il y en a que j'ai eu A, il y en a que j'ai eu C, mais j'ai eu mes 10. A ou C, c'est mes 10. Donc il y a des études qui sont obligatoires à faire. Donc ça c'est le maths, les sciences. Mais dans sciences, il y a chemistry, physics and biology. Et il y a anglais, il y a tous ces sujets qui sont obligatoires à faire. Mais les objets que j'avais choisis, c'était art, technologie de conception, histoire. Et il y avait un autre que j'avais choisi. Et français, bien sûr, parce que je savais que ça, c'était un facile pass. Donc... Bien sûr que j'ai choisi français, c'était même mon premier choix. En fait, il choisit pour toi si tu peux faire 3 ou 4, mais moi il m'avait fait 4. Donc ouais, j'avais fait ça à l'école et j'avais passé. Et après, j'ai été faire mes A-Levels. Il y avait déjà ma plateforme qui était en train de développer et je faisais plein de travail, j'avais plein de shoots. Donc j'étais vraiment busy, donc j'avais pas trop le temps d'étudier. Mais je me suis dit dans ma tête, j'ai jamais GCSE, donc si j'ai envie d'aller étudier dans le futur, je peux toujours aller. Mais c'était pas vraiment ma priorité parce que le travail était plus ma priorité que les études. Après que j'avais fait mes GCSE quand j'avais 16 ans. Donc après ça, j'ai été à une école pour apprendre fashion. Et j'ai fait ça pour 1 an. Mais sérieusement, je faisais pas trop de travail à l'école. Mais j'apprenais beaucoup. Donc tout ce qu'on me disait, je prenais ça dans ma tête et j'apprenais beaucoup dans cette école de fashion. Mais je faisais pas le travail, donc j'avais pas fini. Mais j'ai été là plus pour apprendre que faire le travail. Parce que je savais que je peux aller là-bas, apprendre, utiliser les compétences qu'ils me donnent et aller faire mon truc de fashion moi-même. J'ai pas vraiment besoin de rester à l'école pour 2, 3, 4, 5 ans pour apprendre fashion. C'est mieux que je reste 1 an, apprendre comment faire les choses, comment fashion marche et tout ça. Prendre cette connaissance et aller utiliser cette connaissance pour faire mon truc moi-même. Donc c'était ça mon but. C'était pas trop mon but de passer et tout ça. Mon but c'était aller là-bas pour apprendre et prendre cette connaissance pour faire mon truc moi-même. Donc ouais, j'avais pas fini, mais j'ai appris beaucoup. Et après ça, j'ai complètement laissé l'école. Donc à 17 ans, ouais, à 17 ans, j'ai complètement quitté l'école et j'ai continué mon travail. Et aussi mon modeling devenait plus sérieux. Donc j'avais plein de shoots, comme tous les jours, j'avais des shoots. Et j'avais vraiment pas le temps d'aller à l'école. Et j'ai choisi mon travail plutôt que les études. Mais c'est différent pour tout le monde. Il y a des gens que les études sont plus importantes que le travail. Mais ça dépend de ta situation. Donc c'est pas pour te dire oh laisse les études et travaille. C'est pas pour te dire ça parce que tout est différent pour tout le monde. Par exemple, il y a du travail que tu as besoin des études, comme être un docteur ou un avocat ou des trucs comme ça. Donc si tu veux faire ça ou si n'importe ce que tu veux faire, ça dépend parce que toute chose a besoin des différentes choses. Par exemple, le travail que je fais, j'ai pas besoin des études pour ça. Donc ça dépend. Ça dépend de ta situation et qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Donc c'est pas pour te dire de quitter l'école. Hein. Restez à l'école les enfants. Quel conseil dirais-tu si tu étais plus jeune? En fait, quel conseil est-ce que je dirais à moi-même si j'étais plus jeune? Je me dirais de ne pas perdre mon temps. Ne perds pas ton temps à les choses qui sont pas importantes. Si tu gagnes pas plus que tu perds, laisse ça tranquille, loin de toi. Par exemple, même les amitiés. Si dans l'amitié c'est plus mauvais que bien, il faut laver les mains.
même dans tout ce que tu fais. Ouais, donc je me dirais de ne pas perdre mon temps sur des trucs qui sont pas importants. Du genre, il y a plein de trucs que quand j'étais jeune, je mettais mon énergie à des trucs qui sont même pas importants aujourd'hui. Donc ne perds pas ton temps. Ton temps est le plus important truc du monde parce que tu peux jamais acheter ton temps. Et même si tu as 1 billion dans ta banque, le temps va toujours t'échapper. Le temps est plus même, a plus même de valeur que l'argent. Donc ne perds pas ton temps à des trucs qui sont pas importants, à des amis qui sont pas importants, à du travail qui prend toute ton énergie et il te reste aucune énergie pour toi-même. Et c'est ça que je me dirais si j'étais plus jeune parce que ouais, je pense que trop de gens a pris mon énergie et tout ça. Et j'étais là parce que je dis non, je dois être une bonne personne, blablabla. Mais même des bonnes personnes n'est pas obligé d'être stupide, tu vois. Tu peux être une bonne personne, mais ça veut pas dire que tu dois être stupide. Il y a plein de situations où je pensais être une bonne personne est plus important que mon temps. Donc je donne mon temps à les gens, je donne tout ce que j'ai parce que je veux être une bonne personne, mais aussi il y a une limite d'être une bonne personne et être une personne stupide. Donner tout aux gens qui apprécient même pas, ça c'est perdre ton temps ma belle. Comme Kenza, réveille-toi. Si j'étais plus jeune je me dirais ça parce que quand même, comment tu peux être gentil mais ça veut pas dire que tu dois être stupide en même temps. Tu dois pas donner ton temps à des gens qui s'en foutent. Du genre tu fais tout pour quelqu'un et ils s'en font complètement. Là il faut laver tes mains, il faut aller donner ton temps à les gens qui prennent soin de toi et des gens qui voient ta valeur au lieu de donner ton temps à des gens qui s'en foutent de toi. Et tu perds juste ton temps avec ces gens, tu perds juste le temps et le temps est très très cher. C'est tellement si cher que tu peux même pas l'acheter. Donc c'est plus que 1 billion, c'est plus que 2 billions, c'est plus que 1 trillion, tu vois, c'est très cher. Donc il faut vraiment pas perdre ton temps. C'est ça que je me dirais si j'étais plus jeune. Et j'ai l'impression que si je savais ça quand j'étais plus jeune, j'allais faire tout ce que je devais faire plus vite. Mais aussi je mets toujours ma confiance en Dieu. Donc le temps de Dieu est le plus important. Dieu sait quand le temps est correct pour faire les choses. Donc aussi je regrette pas trop les choses que j'ai fait parce que j'ai appris de tout ce que j'ai fait. Mais aussi ça m'a fait une personne plus prudente parce que je regarde les situations, j'analyse les situations avant que je marche dans les situations. Je vais pas juste marcher dans quelque chose qui va pas me bénéficier et qui va juste me casser. Tu vois, ça va juste faire plus du mal que du bien. Donc ça, c'est un non pour moi. Non, désolé, même si... Donc ouais, c'est ça que je me dirais si j'étais plus jeune. Comment as-tu développé ta plateforme? Ok, donc ma plateforme a commencé sur Instagram. Et en fait, comment j'avais développé ma plateforme, c'est marrant en fait. J'allais à l'école. J'ai déjà dit ça dans ma vidéo avant ça, mais c'était pas en français, donc je vais vous répéter en français. Mais en fait, j'allais à l'école et je mettais mes outfits en dessous de mon uniforme parce qu'ici à Londres, t'es obligé de mettre un uniforme à l'école. Et je mettais mes outfits, j'enlevais mon uniforme, j'allais dans les toilettes et je disais à ma copine s'il te plaît prends une photo de moi. Et elle prenait des photos de moi dans la toilette de l'école, dans mes outfits que je mettais en dessous de mon uniforme. Et en fait j'avais même pas de téléphone, donc je prenais tous mes photos sur le téléphone de ma copine et je lui donnais mon password Instagram d'Instagram et je lui disais vas-y va sur mon Instagram et poste cette photo à 20 h tous les jours. Et ouais, elle allait poster mes photos pour moi et c'est tout grâce à Dieu. Et ça a commencé tellement petit et c'était comme... En fait c'était plus une façon de montrer ce que je portais et mon maquillage et des trucs comme ça. Et c'était tellement simple au commencement, mais ça a développé à être mon travail et ce que je fais. Donc ouais, c'est comme ça que ça a commencé. Et ma première agence de modeling m'avait trouvé sur Instagram. Et de ça j'ai commencé à faire modeling aussi. Et ouais, donc ça a commencé tellement simplement et ça a développé à quelque chose tellement grand. Donc merci à Dieu. Ok, une question un peu juicy. Je sais pas comment dire juicy en français, mais comme une question... je sais pas comment dire, mais si tu sais, tu sais. Quel est ton type de garçon? Ok. Sérieusement, mon type de garçon, c'est quelqu'un de très très gentil. La gentillesse, c'est numéro 1. Non, numéro 2. Numéro 1, il doit avoir Dieu. Il doit être un garçon qui prie. Et numéro 2,
qui est un gentil garçon. La gentillesse, c'est trop important pour moi. Parce que si tu es dans une situation vraiment et qu'il a pas, si tu es dans une situation tellement difficile, si quelqu'un a la gentillesse dans eux, ils seront toujours là pour toi. Mais s'ils n'ont pas cette gentillesse et ils n'ont pas Dieu, j'ai l'impression que comme ils vont t'utiliser et dès qu'ils ont fini de t'utiliser, ils s'en foutent de toi, tu vois. Mais si quelqu'un a Dieu et la gentillesse, ils vont pas juste utiliser les gens, ça va être plus du genre, ils vont te regarder comme une personne, tu vois, pas comme un objet. Ok, désolée si ma caméra a un peu bougé parce que elle vient de mourir, donc j'ai dû la charger et revenir. Mais je disais, oui, être gentil c'est le plus important, avoir Dieu plus important, parce que sérieusement, aujourd'hui, tout le monde veut quelqu'un qui a de l'argent ou qui est beau. Mais beaucoup de garçons ont de l'argent et beaucoup de garçons sont beaux. Donc, mais pas beaucoup de garçons sont gentils et pas beaucoup de garçons ont Dieu. Donc ouais, c'est ça mon type, tu vois, quelqu'un qui est vraiment gentil, qui a Dieu et toutes les autres choses, ça vient après. C'est toujours ça que je regarde quand j'intéresse à quelqu'un, avant n'importe quoi d'autre. Avant l'argent, avant comment il regarde, avant tout ça c'est des trucs superficiels, c'est pas vraiment ton cœur et comment tu es. C'est pas vraiment une réflexion des gens, tu vois. Quelqu'un peut avoir beaucoup d'argent mais être une personne très horrible. Quelqu'un peut être super beau mais être une personne horrible. Donc il y a plus que ça, tu vois. Quand je parle à quelqu'un, il y a toujours plus que ça que juste les trucs matérialistiques ou superficiels. Ok, prochaine question. Qu'est-ce que tu voulais être quand tu étais plus grande? Quand j'étais petite, il y a plein de choses que je voulais faire en fait. Oh mon dieu, plein de choses. Je sais même pas où commencer. Et même aujourd'hui, il y a toujours plein de choses que je veux faire et que j'ai pas encore atteint. Et j'ai l'impression que c'est juste le commencement de ce que je veux faire dans ma vie, tu vois. Ma plateforme Instagram et modeling et toutes ces choses, c'est comme le commencement de les choses que je veux faire. Mais quand j'étais petite, ce que je voulais faire, je voulais être une architecte. Je voulais être aussi une présenteuse comme à la télé. Je voulais aussi être une actrice. Et en fait, j'ai toujours envie de faire ça. Je voulais aussi être une actrice et une artiste. Aussi, je voulais aussi être un chef. Je cuisinais même pas quand j'étais petite. Mais je voulais être un chef, je sais pas pourquoi, je regardais les vidéos des chefs et j'adorais. Je voulais être aussi une décorateur d'intérieur. Sérieusement, la liste, elle continue. Hein. Il y avait plein de trucs que je voulais faire. Je suis toujours comme ça aujourd'hui, il y a plein de choses que je veux faire. Il faut toujours avoir confiance dans le temps de Dieu et faire les choses. Pour moi, personnellement, je fais les choses quand Dieu me dit de faire les choses. Je suis juste patiente et c'est comme ça que je suis et il y a un temps pour tout. Donc ouais, il y a toujours plein de choses que je vais faire et que je vais faire. Je vais vous laisser là, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez plus de vidéos en français, juste laissez un commentaire. Et si vous avez des recommandations de ce que vous voulez voir pour ma vidéo prochainement en français. Parce que je veux faire des vidéos en français, mais ça va pas être tout le temps. Donc je vous dis déjà, ça va pas être tout le temps, mais je veux faire du français, du anglais et avoir les deux sur ma chaîne YouTube. Donc si vous avez des recommandations, laissez ça en bas et je vous aime beaucoup. À bientôt. Glacier dit au revoir. Au revoir. Oh mon bébé, chéri coco. Il est fatigué. Laisse-le dormir. Vas-y, dors petit bébé. Bye.